Tu laisses le voilà, tout à l'heure, demain rectifier, hein, je suis en train de parler voilà. J'ai dit tout à l'heure, c'est un lapsus, hein, que M. Amadou Niang était le coordonnateur du programme PRODAC. Non, c'est le coordonnateur de l'IGF. C'est un lapsus, hein, c'était pas le coordonnateur du PRODAC, c'est le coordonnateur de l'IGF qui avait été réquisitionné et requis plutôt par le commissaire Adramé Sarr pour qu'il lui dise si le rapport PRODAC existait ou pas. Donc il était coordonnateur de l'IGF et non du PRODAC. Hein. C'est cette précision que je voulais faire. Merci Makodou pour cette précision qui est simplement pour rétablir le lapsus qui a glissé dans tes propos. Je suis Maître Brice Silva et cela me permet d'intervenir un peu pour rappeler les interférences judiciaires qu'il y a eu dans la procédure qui a opposé le Premier ministre, aujourd'hui M. Ousmane Sonko, à l'époque à M. Mame Mbaye Niang. Il y a eu des interférences judiciaires qui ont faussé la base et le socle factuel des décisions qui ont été rendues entre M. Ousmane Sonko et Mame Mbaye Niang. Et l'unique interférence qui n'est pas la moindre est celle-ci. Ce document, qui est une réponse du coordonnateur de l'IGF de l'époque, M. Amadou Niang, qui, en réponse à une réquisition de la DIC, soutient sans fioriture qu'il n'existe pas de rapport PRODAC, parce que dans son raisonnement, tout simplement, il y a eu un rapport, mais qui n'a pas été approuvé. Les faits aujourd'hui démontrent à suffisance que ça, c'était un mensonge éhonté. Un mensonge qui a été à l'origine de la condamnation de M. Ousmane Sonko et qui a été également à l'origine des déboires et de tout le préjudice que M. Sonko a subi. Cela ne peut pas être passé sous silence. D'autant plus qu'aujourd'hui, Monsieur le Premier ministre, qui est destinataire de la copie numéro 2 des rapports, a transmis pour exécution, et c'est comme ça qu'on a su que ce rapport à l'époque effectivement existait. Ce rapport qui existait, qui est aujourd'hui en notre possession, constitue, selon l'article 92, le point 4 de la loi organique, un fait nouveau, un élément nouveau. En quoi faisant? Parce qu'elle réunit 3 conditions cumulatives. La première, c'est qu'à l'époque, les juridictions n'étaient pas au courant de l'existence d'un rapport à cause de ce mensonge d'État. Et ça, je tiens à le souligner. Parce que ce mensonge a été à l'origine de mort d'homme. Ce mensonge a été à l'origine d'une carrière politique qui a semblé en un moment donné être bafouée, être sacrifiée. C'est la carrière de M. Ousmane Sonko que je veux nommer. Ce mensonge a été également à l'origine de victimes, de martyrs qu'on a célébrés la dernière fois. De gens aujourd'hui qui ont le droit de savoir, qui ont droit à la vérité. Et ce droit à la vérité fait partie aujourd'hui des préjudices que l'on peut énumérer au-delà même du préjudice subi par M. Ousmane Sonko. Le droit à la vérité, c'est notre droit à tous, c'est le droit de chaque Sénégalais. Toutes les exactions qu'on a connues en 2023 résultent de ce mensonge. Et ceci est extrêmement grave. Le rapport à l'époque était caché. Aujourd'hui, on retombe encore sur d'autres éléments cachés. Comme pour dire qu'à l'époque, on a été dirigé par des cachotiers. Et ces cachotteries, et je prends la chose d'une manière extrêmement sérieuse, ont été à l'origine de morts d'hommes. Ce qui, pour moi, ne me fait pas rire du tout. La révision, qui est une procédure extraordinaire,
est une procédure ouverte aujourd'hui à un justiciable. Ce justiciable, c'est M. Ousmane Sonko. Ce n'est pas parce qu'il est Premier ministre qu'il agit en révision. Non. Il agit en révision parce qu'il est d'abord justiciable. Il exige que le droit lui soit rendu. Il exige un procès équitable. Il exige un procès où rien n'est caché, où toutes les informations sont mises sur la table et données à la juridiction de jugement pour avoir la plénitude d'analyse sur tous les éléments du dossier et de pouvoir rendre une décision juste. Parce que ce qu'il demande, ce n'est que de la justesse, de l'équité et rien d'autre. Il ne demande ni faveur, il ne demande pas aujourd'hui parce qu'il occupe une position pour qu'on lui accorde une faveur quelconque. Il n'en a pas besoin. C'est un justiciable qui, aujourd'hui, a décidé que justice lui soit rendue. La loi d'amnistie, mon confrère Maître Makodou Ndour l'a rappelé tout à l'heure, en son article 3, fait peser encore sur Ousmane Sonko le risque d'une exécution forcée. Parce que la loi d'amnistie, en cet article, dit clairement que l'amnistie ne préjudicie pas aux droits des tiers. On a vu la conséquence qu'il y a eu. Je ne vais pas y revenir. Et pour effacer cette conséquence-là, même si aujourd'hui, avec la transmission du rapport par le garde des Sceaux à la Cour suprême, l'exécution est pour l'instant suspendue, ce qui ressort de la loi, cela n'empêche qu'on doit mener cette idée-là à bout, cette révision-là jusqu'à son terme, pour rétablir la vérité judiciaire. Parce que la vérité, jusqu'au moment où je vous parle, a été suspendue par des interférences d'une administration qui n'est pas alignée. Ça, c'est pour être correct dans le propos et être délicat. Mais vous aurez compris. Donc tout l'intérêt de la révision aujourd'hui portée par M. Ousmane Sonko, notre client, vise à le rétablir dans ses droits. Et quand je dis rétablir dans ses droits, je ne veux pas que demain les gens prennent ce propos pour parler d'éligibilité. Ça n'a rien à voir. M. Ousmane Sonko est éligible. Ça n'a rien à voir avec l'histoire de cette révision. Je veux que ça soit très clair, ça n'a absolument rien à voir. Là, c'est uniquement pour rétablir les droits qui ont été violés d'un justiciable. Tout simplement. Rétablir la vérité qui n'aurait jamais dû être confisquée. Et c'est pour ça qu'on a appelé à cette communication ce soir. C'est pour ça qu'on a tenu à s'adresser à la population sénégalaise. C'est pour ça qu'on s'adresse à vous, parce que vous, comme nous, avez le droit de savoir. Et ce droit de savoir est un droit légitime. Je vous remercie. Merci, Brice. Très bien.